Bonjour à tous et à toutes, c'est Caro des oracles de Caroline. J'espère que vous allez bien. En ce moment, c'est les vacances d'été, donc j'espère que vous profitez tous, chacun et chacune, de vos vacances. Et pour ceux qui travaillent, je suis désolée, peut-être que vous aurez des vacances un peu plus tard, ou peut-être sont-elles déjà passées. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bel été et de profiter du temps qui vous sera donné. Et justement, si je viens parler du temps, c'est parce que j'ai envie de vous faire un petit podcast sur l'instant présent. Parce qu'on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est vraiment dans le détail l'instant présent? Alors moi, c'est quelque chose qui, pendant des années, je n'ai pas cultivé, mais alors pas du tout. Je ne savais vraiment pas ce que c'était que vivre l'instant présent, parce j'ai fait partie de ces personnes qui étaient beaucoup qui ressassaient beaucoup les événements du passé, les souvenirs, les bons moments comme les mauvais moments, mais aussi quelqu'un qui s'inquiétait beaucoup de demain, qui s'inquiétait beaucoup des événements à venir et du futur. Et en fait, quand vous procédez ainsi, vous ne profitez pas du jour, de l'instant T, de ce qui est en train de se passer, de la scène de vie qui est en train de se dérouler là, sous vos yeux. Vous êtes constamment dans vos pensées, dans votre mental, ça trottine, ça cogite. Vous allez vous inquiéter de ce qui va se passer demain, ou alors vous allez être replongé dans vos souvenirs. Et puis malheureusement, vous passez à côté de plein de choses intéressantes. Vous passez un peu à côté de votre vie, parce que le moment qui est le plus important, c'est celui que vous vivez à l'instant T. C'est vraiment essentiel. Vous devez toujours laisser de côté ce qui a été et ce qu'il sera. Par exemple, là, à cet instant, vous êtes en train de m'écouter et il y a peut-être des personnes qui sont vraiment réellement en train de m'écouter et qui écoutent chaque mot, chaque parole et ça fait du sens pour eux. Et puis peut-être que d'autres personnes sont en train de m'écouter, mais sont en train de penser peut-être au repas qu'ils vont préparer ce soir, à la tenue qu'il faut préparer aux enfants ou au travail, à ses horaires de travail de demain, ou alors à une dispute avec son chéri ou sa chérie qui s'est passée ce matin ou hier ou avant-hier, ou il y a un mois, parce que quelquefois on peut remonter très loin. Même quelquefois, vous êtes peut-être, quelquefois ça arrive, vous prenez un livre, vous commencez à vous plonger dans le livre, vous lisez, et puis on ne sait pas pourquoi, il y a l'esprit qui divague, qui n'est plus du tout dans l'histoire. Et pourtant, moi je vous assure, j'ai déjà fait, je continue je continue de lire les lignes, les mots, et j'étais incapable de dire le fil conducteur du livre. Je ne savais pas du tout ce dont parlait le livre parce que j'étais dans mes pensées, je repensais vraiment à autre chose. Et ça m'est déjà arrivé de reprendre les lignes plus hautes par 3 ou 4 fois. Et là, en fait, à la base, l'intention était bonne parce que vous aviez pris un livre pour vous détendre, pour voyager, parce que c'est un peu la fonction du livre. Et en fait, vous ne profitez pas du tout de ce que vous êtes en train de faire, d'un moment de détente que vous voulez vous offrir, parce que vous êtes parti ailleurs dans vos pensées.
Donc il faut, en plus, quand on est dans l'instant présent, ça vous permet vraiment d'être en connexion avec vos émotions et avec les énergies du moment. Vous laissez venir à vous tout ce que vous ressentez. Vous avez vraiment cette possibilité d'accueillir tout ce qu'il y a en vous. C'est un peu comme un scan de soi-même. C'est un peu comme une lecture de soi-même. Quand vous êtes dans l'instant présent, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Donc soit vous l'accueillez, c'est peut-être bon ou c'est mauvais, mais ça vous permet de faire le scan de votre corps et de vous dire oh ça j'aime pas ou ça j'aime. Même quelquefois quand on est en voiture, vous conduisez, vous allez à une destination précise que vous avez définie, et puis à un moment vous vous dites mais mince, je suis déjà là, ou mince, pourquoi je vais là-bas, ou parce que à ce moment-là vous n'êtes pas connecté à vos énergies du moment, vous n'êtes vraiment pas dans le moment présent, vous êtes en train, vous laissez votre mental divaguer ailleurs. Il faut vraiment vous focaliser sur ce qui se passe, sur la scène de vie, sur ce qui se déroule sous vos yeux. Il faut vraiment être en présence, en conscience. Ne pas s'attarder dans ce qui a été et ne pas s'attarder dans ce qui va être. Dans le plus tard, dans le bientôt, où j'aimerais, où je voudrais faire. Non, profitez de ce que vous êtes en train de faire. Quand vous vous connectez à l'instant présent, vous vous connectez aux énergies de lâcher prise. Et là, vous ouvrez vraiment la porte au petit bonheur qui s'offre à vous. Si vous allez vous balader quelque part, en forêt, à la plage, à la campagne, peu importe la destination que vous préférez, si pendant votre balade, vous êtes en train de penser à votre liste de courses, au ménage que vous n'avez pas fait, à la personne que vous devez appeler, aux factures à payer, ça sert à rien. Parce que pendant que vous faites ça, vous n'avez pas vu le papillon qui passe, vous n'avez pas entendu le chant des oiseaux, vous n'avez pas entendu l'air qui souffle le vent qui souffle dans les arbres. Vous n'avez peut-être pas vu passer l'écureuil, vous n'avez pas entendu le bruissement des feuilles sous vos pieds, sous vos chaussures, un craquement d'arbres. Vous n'avez pas entendu le bruit des vagues à la mer, le bruit je dis ça parce que j'adore le bruit des cloches au cou des vaches. Vous ne prêtez pas attention à l'air frais sur votre visage ou au soleil, le vent dans les cheveux. C'est tous des petits détails, des petites choses qui vous font un bien fou quand vraiment vous êtes connecté à l'instant présent. Vous allez vous balader, on appelle ça se balader en conscience. C'est aussi peut-être, on peut aussi appeler ça une marche méditative. Vous vous connectez à l'instant présent et vous appréciez tous les cadeaux que la nature vous donne. Vous appréciez tout ce qui s'offre à vous. Et là, ça vous permet de vraiment faire le vide dans votre esprit, de vraiment vous redynamiser. Et ça fait un bien fou, ça a vraiment des bienfaits positifs sur votre santé, sur votre mental, surtout parce que ça vous fait lâcher prise et vous videz complètement votre mental. Vous faites le vide complètement dans votre tête. Vous chassez tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous pollue, tout ce qui est toxique pour votre bien-être. Quand vous êtes dans l'instant présent, ça vous remet vraiment à votre place, vous êtes vraiment ancré, vous êtes vraiment dans votre corps et vous ressentez toutes les sensations que vous procure ce que vous êtes en train de vivre. Vraiment là, à l'instant T, vous lâchez prise. Et ça, c'est vraiment la clé d'un bonheur. Vraiment, c'est vraiment la clé d'un bonheur et d'un bien-être. Il n'y a pas une méthode pour se connecter à l'instant présent.
toutes les méthodes sont bonnes, il n'y a pas... Quelquefois, alors, je donne un exemple, mais quelquefois, les personnes que je reçois en soins me disent je suis toujours dans mes pensées. Donc, je leur dis c'est tout simple. Pour chasser vos pensées, focalisez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Au moment où vos pensées viennent, et puis elles sont là en boucle, en boucle, en boucle, et vous en avez marre parce que ça fait 26 fois que vous vous êtes refait la scène de la dispute avec la collègue ou je ne sais qui. Vous êtes en train de faire la vaisselle ou vous êtes en train d'éplucher vos légumes, les pensées sont là et c'est fatigant. Et là, vous vous arrêtez, vous vous dites, bon, j'ai la tomate dans la main, j'ai l'économe, l'éplucheur à légumes de l'autre côté. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je prends mon éplucheur, je retire la peau de ma tomate ou la peau de ma pomme ou de ma pomme de terre, de ma carotte, ce que vous voulez. Et vous vous focalisez sur ce que vous êtes en train de faire, sur le geste répétitif que vous êtes en train de faire, peut-être même sur les odeurs qui sont en train de venir à vous, sur les bruits. Et vous vous dites, là, je suis en train, je me concentre, je suis sur ma carotte, je suis sur ma pomme de terre. Et vous allez voir, c'est tout bête, mais ça encombre votre mental et ça permet de faire le vide. Vous chassez les pensées qui vous polluent et chaque fois qu'elles viennent vous polluer, vous faites ça. Alors quand vous êtes en train de faire la vaisselle, hop, tiens là, je prends mon éponge, je vais mettre du produit dans l'eau, je frotte, voilà. Et je vous assure que ça, c'est un très bon entraînement pour réussir à chasser vos pensées. Après, vous avez aussi des techniques de méditation, de respiration qui vous aident à vous ancrer et à être dans l'ici et dans le maintenant. Voilà, j'ai pas de meilleure méthode à vous donner. Je pense que les plus simples sont les meilleurs. Après, chacun libre de trouver sa méthode, son petit truc à lui. On a tous on a chacun des façons différentes de plus ou moins mieux réagir à des petites techniques. Et vraiment, il faut toujours vous dire que ce qui est le plus important, c'est aujourd'hui. Hier, c'est passé, demain, ça n'est pas encore. Puis en plus, il y aura peut-être, je ne veux pas être pessimiste, mais il n'y aura peut-être pas de demain ou de tout à l'heure. Donc, vivez vraiment ce qui se passe là, maintenant. Il faut toujours se dire aujourd'hui. Vous remerciez chaque jour, tous les matins, vous remerciez pour ce qui va se passer dans votre journée et vous accueillez ce qui vient. Et vous allez voir en plus, vivre l'instant présent, quand on est vraiment connecté aux énergies de maintenant, ça vous fait vraiment monter en vibration. Ça permet de maintenir un bon taux vibratoire élevé. Parce que quand on est toujours dans le mental, c'est très polluant, c'est très toxique. Et là, ça nous fait vraiment baisser le taux vibratoire. Ayez conscience que chaque moment que vous vivez est unique et que vous ne pouvez le vivre qu'une fois dans cette vie-là. Il n'y aura peut-être pas d'autres moments, donc profitez pleinement de ce que vous êtes en train de vivre. Chaque instant est vraiment précieux, chaque moment compte. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit topo, vous expliquer un peu ce que c'était que l'instant présent. Parce que c'est vraiment, ça peut paraître très facile pour certains, mais je vous assure que pour les personnes qui sont toujours de la tête dans leurs pensées, dans leur tête, c'est très difficile. Et c'est vraiment épuisant énergétiquement. C'est vraiment fatigant. Et quand vous avez appris à faire ça, c'est déjà une petite clé
c'est déjà un petit pas, même un grand pas, je dirais, vers un mieux-être. Donc vraiment, en étant là, ici et maintenant, vous vous ouvrez vraiment à vous-même. Et en fait, vous vivez tout simplement. Parce que vous êtes là pour vivre votre vie. Vous êtes là pour profiter. Vous êtes là pour vivre heureux, pour être dans un bien-être, dans un bonheur. Et l'instant présent, c'est la clé. C'est un début. C'est vraiment un début d'ouverture. Autorisez-vous de vivre ce qui se passe et de ressentir surtout. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée ou une belle soirée si vous écoutez. Tout dépendra du moment où vous écouterez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et voilà. Belle journée à tous. Au revoir.